Hey! Bonjour à tous. Nous allons faire un hors-série, un truc qui n'a rien à voir dans un premier temps ou au premier abord avec le domaine automobile. Toutefois, certaines voitures, vieilles voitures, sont équipées de ce que l'on appelle une pompe de relevage. Alors ça, c'est généralement sur des voitures diesel, une grosse motorisation et des voitures qui sont dans les années, allez, on va dire 75, 85, 90, donc des voitures de collection, on va dire. Une pompe de relevage, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une pompe qui va être immergée dans le réservoir à carburant, qui va être alimentée électriquement et qui va monter, ou qui va permettre de monter le gasoil à un niveau supérieur. C'est le même principe qu'une pompe à eau. Bon, là par exemple, j'ai démonté la pompe à eau qui me sert justement de pomper de l'eau dans une veine qui passe dans ma propriété. Un puits, ni plus ni moins, parce que cette pompe ne démarre plus. Alors elle démarre plus, pourquoi? Bon, j'ai eu un bruit bizarre dernièrement, et je pense que j'avais fait un tuto dernièrement comment utiliser une grosse sableuse. Un gros tuyau s'était désemparé, et il y a eu un jet donc de sable, de silice extrêmement abrasif qui a dû rentrer par les grilles de ventilation. Et je pense que ça a foutu un gros bordel là-dedans. Donc l'idée déjà dans un premier temps, quand on va bricoler dans cette pompe, sur cette pompe-là, là on voit encore qu'il y a de la silice un peu partout. Je ne vais pas bricoler sur un appareil, même s'il est mort. Là dans un premier temps on cherche à le réparer. Mais ça va d'abord passer par un bon nettoyage. Donc l'idée, je vais aller chercher un pinceau, je vais aller chercher du white spirit, je vais tout nettoyer, je vais tout essuyer, je vais même décaper le câble électrique qui est complètement naze. Et puis dans la foulée, je vais commencer les menus travaux. Mais en attendant, générique! La première étape, on prend un pinceau et on va essayer d'enlever un maximum de crasse qu'il y a partout. Alors ça peut être du pollen. Moi, je vous ai raconté la mésaventure avec la sablière. Donc là, il y a toujours plein de merde. Bon, il y a toujours de l'eau, évidemment. Ça, c'est pas tellement grave. Les toiles d'araignée. Le bois qui était... J'avais fait une semelle en bois pour supporter la pompe. Voilà, donc on va essayer d'enlever un maximum d'impuretés, bon déjà au pinceau. Parce qu'il est bien évident que, comme je répète dernièrement avec la grosse sableuse, là où j'ai fait un tuto, comment utiliser, et puis les performances d'une très grosse sableuse, eh bien, on va enlever tout ce sable hyper abrasif. Là, je vais protéger mon truc. Donc tout ce qui peut nuire ou tout ce qui peut s'introduire dans la pompe une fois qu'elle va être démontée, je vais essayer d'éviter justement ce style de problème, parce que ça fait autant de travail en moins après au niveau du nettoyage, ça c'est clair. Et puis surtout, c'est que après, dans la foulée, lorsque je vais devoir bricoler, déjà c'est un petit peu plus propre. Bon, une fois que la pompe
une fois que la pompe est à peu près propre, hein, on l'a rendu, on va dire, on l'a rendu présentable. Il n'y a plus de, elle est sale, mais bon, à mon avis, bon, déjà c'est pas mal. Généralement, sous la pompe, il y a deux voire trois bouchons. Il y en a une qui va servir à faire un appel d'air, ou alors on peut enlever le bouchon supérieur, hein, si des fois il n'y a qu'un seul bouchon. Mais l'idée, c'est d'enlever le bouchon de la partie inférieure, là où se stocke normalement le gasoil, ou l'eau dans le cas présent. Hein. Et on laisse échapper soit le carburant, soit directement l'eau dans le cas présent. Alors, moi ce que je fais, enfin j'ai eu une fois à faire, à nettoyer une pompe de relevage comme ça, sur un 4x4, l'idée c'est le gasoil, on peut le récupérer, mais on ne va pas s'en servir pour le remettre dans le réservoir. Hein. Déjà vous allez voir, généralement au fond il y a un léger dépôt. Il y a une crépine qui va se trouver sous le corps ici, donc on va tout nettoyer, mais le gasoil qui sera souillé un petit peu, on peut le garder pour nettoyer des pièces, hein, ou rendre quelque chose d'un petit peu plus gras. Et puis, mais autrement on baigne, hein, on va pas s'amuser à garder des trucs comme ça, quoi. Oh là là. Bah déjà je vais vous dire, je vais vous faire une photo du bouchon, et là c'est quasiment la même chose. Donc déjà je peux vous dire que là il doit y avoir pas mal de merdasse. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous fais une petite photo que je mets en bas à gauche du bouchon. Ça c'est le bouchon qui va récolter directement l'eau. Alors l'eau elle arrive ici, ça tombe dans le puits ou dans le réservoir. Ça passe par une énorme crépine, ça remonte dans la cuve. Et là on voit que bah, c'est pas top, quoi. Donc, ensuite le bouchon supérieur qui protège le filtre, on va le démonter. Et là c'est pareil, hein, on voit qu'il y a ouais, comme de la terre. Bon, le joint est en bon état. En plus j'avais mis de la graisse. Bon, je suis pas tellement inquiet. Par contre là effectivement ouais, là au fond c'est pas top, hein. Bon, alors quand on va démonter une pompe, déjà il y a un truc qu'il faut être conscient, c'est que forcément, bon là je vais enlever la poignée, bon ça c'est avec un tournevis cruciforme, ça va le faire facilement. Là, je vais nettoyer ça, j'irai chercher une barquette à viande pour mettre les vis. Voilà. Donc là, rebelote. Un petit coup de pinceau pour enlever les impuretés pour que ça ne tombe pas dans le réceptacle. En plus, dès l'instant que vous touchez à des orifices, soit vous mettez des chiffons pour éviter qu'il y ait trop d'impuretés qui rentrent là-dedans. Ensuite, le gros boulot, ça va être finalement de démonter. Hop, là, je vois qu'il y a comme du sable qui tombe là. Et
essayer de travailler toujours sur un environnement à peu près propre, quoi. Et donc là l'idée ça va être de prendre, c'est des clés, avec une clé Allen, je vais avoir 2, 4, 6, 8 vis à enlever. Et donc déjà la cuve, je vais pouvoir l'enlever. Et normalement derrière, il va y avoir un gros roulement à billes qui va entraîner une hélice. Et je crains fort que l'hélice, vu le bruit dernièrement que ça a fait, peut-être qu'il y a une pale de l'hélice qui est pétée. Et dans ce cas-là, on va voir. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est de l'alu? Est-ce que c'est du duralumin? Enfin bon, il faut ouvrir. De toute façon, il faut ouvrir. Allez, petite clé Allen. On va simplement... Putain. On va dévisser les vis BTR. Je vais faire les 8. J'ai amené ma barquette de viande là. Bizarre que celle-là elle soit hyper dure. C'est vrai que là-dedans il y a de l'eau qui circule. Mais je trouve ça assez curieux. Parce que bah, l'autre c'est pareil. Mais ça me laisse quand même penser que peut-être que est-ce qu'il y aurait eu une fuite d'eau par en dessous. Puis là on voit que l'eau ici elle est un peu, je vais pas dire marron, mais alors c'est vrai que c'est de l'eau qui est, on va dire, chargée de fer ou je sais pas trop quoi, parce que dans les Landes il y a énormément de nappe phréatique, on va dire. Alors la nappe phréatique ici elle n'est pas profonde, hein. À 7 mètres ça y est, il y a de la flotte sous les terrains, quoi. Donc moi c'est pour ça que j'avais restauré le puits. Donc et puis ça me servait essentiellement à arroser le jardin ou les plantes, quoi. Mais bon, je lavais pas les voitures avec, hein, parce que évidemment quoi, dans la mesure où c'est un peu marronné, ah, il y a aussi des petites rondelles. Et là, je m'aperçois que je ne l'ai pas prise. Alors, je vais prendre la vis avec le pas de vis. Bim, ça y est, j'ai récupéré. Voilà. Donc, je vais enlever les 6 autres vis BTR avec la clé Allen. C'est marrant, maintenant, quand je pense clé Allen, je pense à Régine. On avait fait un jeu. Et elle avait mal orthographié le mot laine. Alors je sais pas si c'était une habituée du tricot. Enfin bref, c'était le petit truc assez rigolo, quoi. Ah là on entend que dans le pas de vis, visiblement il y a aussi de la merdasse. Donc ça c'est pas grave, hein. On essaiera de peut-être retarauder. J'avais fait également un tuto sur comment on arrive à retarauder un trou dont le fuitage à l'intérieur a été foireux, quoi. Donc allez voir sur YouTube les vidéos de Noviscar. Voilà, je vais continuer et puis je vais soulever le corps de la pompe. Bon, on vient de trouver donc des morceaux de plastique qui traînaient là-dedans. Ça, je vais peut-être pouvoir l'enlever. Oh, ça craint. Je vous fais une photo en bas à gauche là pour voir déjà les rondelles et les 2 petits morceaux de plastique que je viens de trouver à l'intérieur de l'ailette là. Bon, visiblement j'ai plus assez d'épaisseur pour mettre les 2 rondelles. Tout ça, ça a été bouffé par l'eau. Alors j'ai pu introduire à la main l'écrou. Il y avait un petit peu de filet. Donc j'ai commencé à mettre l'écrou, voilà. Donc l'idée c'est, avec un tournevis, je me mets dans les ailettes. Je pousse au fond, comme ça quand ça va tourner, le tournevis va bloquer. Je tourne, donc là ok. Je vais essayer de serrer le truc.
je vais pas forcer trop. Bon là j'ai serré quand même, hein, mais ouais, parce qu'il y avait du jeu dans le. Et là visiblement ça bouge plus. Bon, je vais le laisser comme ça. Bon, de toute façon il y avait la rondelle qui traînait là-dedans, donc les bruits parasites à tous les coups c'était ça. Il faudrait que je me renseigne d'un truc, c'est savoir s'il y a de la graisse qui résiste à l'eau, mais constamment quoi. Bon, l'écrou de fixation a été serré. Bon, il y a certainement un couple, mais je ne vais pas perdre de temps avec ça. Par contre, avant de tout remonter, il faut que je m'assure quand même que le machin, que ça tourne quoi. Donc, j'ai ramené une rallonge. Je vais fixer, alors là c'est bien sur arrêt. Je vais alimenter la pompe sur le secteur. Alors là, attention, danger. Tout simplement parce que une pompe de relevage ne fonctionne qu'en charge. Elle ne fonctionne jamais à vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il y a du gasoil, il y a une résistance, tout va bien. Elle peut continuer à tourner. Là, je vais la faire fonctionner à vide. On voit bien qu'il n'y a rien du tout. Hein. Si je tourne les lettres, là, ok, il n'y a que dalle. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'eau, il n'y a que dalle. Donc je vais appuyer sur le bouton marche. Je vais m'écarter parce que si ça me gicle... Et là on voit que ça tourne. Donc la pompe, ça y est, c'est parti. Elle refonctionne. Maintenant, je vais remonter la partie supérieure du cache. Je vais quand même graisser le joint. Je ne vais pas le démonter, mais je vais quand même mettre de la graisse à joint au-dessus. Là, je vois qu'il y a quand même pas mal d'impuretés, donc je vais tout nettoyer. Je vais dégraisser. Je vais mettre de la graisse rose. C'est de la graisse qui est un peu tenace. Comme ça, au niveau du joint, je pense qu'on fera un bon compromis. Bon, graisse rose. Je vais peut-être débrancher. Je vais débrancher la pompe parce qu'il suffirait que je fasse une erreur de manip. Graisse rose. Je vais en mettre un petit cordon simplement dans le coin. Alors des fois il n'y a pas besoin de tellement de forcer, hein. Pour ceux qui ont l'habitude un peu de bricoler maintenant, c'est de mettre dans les coins un petit peu à l'image de lorsqu'on met du silicone dans une salle de bain. On en met dans les coins au démarrage, voilà. Ensuite on mouille le doigt et je vais simplement dans les coins, mais j'appuie pas, hein. Il faut que vraiment qu'il y ait un petit cordon tout autour pour faire quelque chose de propre quoi. Ah, là il en manque, alors je vais, voilà. Là il en manque un peu, voilà. Voilà. Ensuite je suis en train de me poser une question sur le support. Non, bah ça servirait à rien de toute façon. Donc donc je vais mettre le truc là et puis je vais déjà remonter l'ensemble. Bon bah maintenant, alors j'avais construit il y a des années un petit local technique pour la pompe. Bah, ce qu'il faut faire maintenant c'est essayer de... Est-ce que je peux faire tenir ça correctement sans que ça me tombe dessus quoi. Je suis pas sûr que... Il va me falloir un petit peu de place quand même. Est-ce que ça va tenir ça? Oui, bah voilà, c'est pas si mal. Donc je vais repositionner la pompe, mais il faut aussi penser à remettre sur l'intégralité de... Parce que là si je fais ça, ça va pas aller. Ou alors est-ce que je remets de la filasse? Je vais refaire... Donc là où vous allez devoir raccorder toute la tuyauterie, parce que la pompe elle sert aussi à arroser un petit peu le jardin. J'avais monté un semblant d'arrosage, on va dire automatique. Enfin automatique c'est bien pompeux parce qu'en fait il n'y avait rien d'automatique, hein. C'était un truc avec des interrupteurs. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de la distribution, c'était quand même assez sympa quoi.
Alors, l'idée, bon, tout à l'heure je vous ai parlé de filasse, hein, maintenant vous prenez cette bande blanche là, je sais plus comment ça s'appelle, machin téflon. L'idée, c'est simplement d'essayer de faire quelque chose en vue d'avoir ou de garder l'étanchéité, parce que dans un local technique, bon, local technique c'est pompeux, mais il y a des trucs qui sont en bois là-dedans, c'est sûr que si ça prend la flotte, le bois et l'eau, hein, tout le monde sait, hein, ça pourrit, c'est la misère, quoi. Alors ensuite, le tuyau qui plonge dans le sol pour aller chercher la nappe phréatique, il faut évidemment le recabler. On va le refixer. On le met bien au fond. Bon, c'est de l'eau du robinet, hein. Là on s'en fout complètement. L'idée c'est de remplir la cuve d'eau. Alors pour le moment effectivement il n'y a pas du tout de pression, hein, dans le circuit. Mais ça permet déjà de voir au niveau des petits bouchons de purge, voir s'il y a ou non des fuites. Bon, pour le moment je vois rien. Et on voit que le niveau monte dans le tuyau, dans le tuyau d'aspiration. Voilà, bon, tout est bien fixé, ça bouge pas. Je vérifie, le robinet est bien dans l'axe du tuyau, donc c'est ouvert. J'allume la pompe. Bon, on voit que ça goutte ici, mais ça c'est le truc, donc on va le refaire. On va refaire je sais pas, on mettra du silicone, un truc comme ça, peut-être que c'était pas le bon raccord. Et là-dessus, on va quand même s'assurer qu'au niveau du tuyau d'arrosage, ça ressort. Donc j'allume la pompe. Et bien voilà, le petit hors-série pour la restauration, la rénovation d'une pompe de relevage. C'est pas tellement compliqué. Alors évidemment, là sur ce coup-là, on a eu de la chance parce que c'était une vis et deux rondelles qui étaient désemparées. Quand ça a tourné dans le vide, bon, il y a une partie plastifiée qui s'est cassée. J'ai rien fait de plus, hein. En fait finalement les deux rondelles, je les ai dégagées et on a remis un écrou et j'ai serré relativement fort. On l'a remonté, tout refonctionne. Alors, conclusion, la tige avec la partie filetée, bon alors là visiblement c'est de l'acier, avec l'eau, on sait ce que ça donne, hein, ça a rouillé, c'est pour ça que ça s'est désemparé. Bon là ça va tenir peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans on va dire, mais il arrivera un moment, de toute façon, l'embout, il faudra que je le change, il faudra trouver une solution pour que le pas de vis soit de nouveau nickel chrome, donc on sera certainement amené à redémonter cette pompe pour ressouder un filetage. Alors sur ce coup là on a fait quand même de sérieuses économies parce que en ce moment je suis en train de reprendre tous mes relevés bancaires, des problèmes familiaux, mais bon ça c'est pour moi, mais j'ai retrouvé la facture de cette pompe, 399 €. Donc on va dire 400 balles quoi. Ça veut dire que si j'avais ramené la pompe donc chez Bricomarché, il me l'aurait certainement reprise pour la faire réparer. Mais la main d'œuvre, là on a passé une petite heure à faire ça, changer les pièces, parce qu'eux ils vont pas se mettre la rate au courbouillon, hein, ils vont changer les pièces, et bim, à tous les coups, j'en aurais eu au bas mot, allez on va dire peut-être à la louche entre 150 et 200 balles. Bon alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète une autre pompe, je double la mise mais je retombe avec une pompe propre, ou alors je la restaure comme je viens de faire alors que je n'ai rien fait, j'ai simplement démonté, analysé et serré un écrou, d'accord? Bon maintenant c'est vrai que si la pompe était morte, boum là c'est 400 balles. Quoi. Bon ça fait 7 ans qu'on l'a, elle a puisé des mètres cubes et des mètres cubes d'eau. Hein, on a arrosé le jardin, les plantes, enfin bref, voilà. Donc mais avant de se dire je vais changer ça, il est bon, maintenant vous avez compris le principe, il est bon de démonter en vue de réparer. Sur des vieilles voitures, il y a ce style de pompe, alors évidemment c'est plus petit quoi. Parfois, au lieu de racheter une pompe de relevage, moi je vous dis gentiment, enlevez-la, démontez-la,
regardez ce qui va et ce qui ne va pas, parce que sur les pompes de relevage automobile, c'est soit une ailette qui est pétée, soit des joints qui sont défectueux. Et des boîtes de joints multi-diamètre, multi-épaisseur, chez Amazon, allez, le petit coffret, ça coûte 7 balles et on s'en sort facilement. D'accord? Donc, après, à vous de voir. Bon, je sais que vous êtes novice, mais depuis le temps que vous commencez à regarder des vidéos, là, on a dû dépasser la centaine de vidéos. Je vous ai appris plein de trucs, on a essayé plein de choses. Il y a matière à faire des économies. Allez, les vidéos te plaisent, boum, tu likes. T'es pas abonné, tu t'abonnes. Et moi je te dis à très bientôt. Allez, ciao et bye.